Lorsqu'on parle de l'énergie solaire en Afrique, il y a beaucoup d'acteurs sur le terrain qui essayent de proposer des solutions dans un marché qui, à ce jour, manque de maturité sur beaucoup d'aspects. Très peu d'entreprises spécialisées ont réussi à se démarquer dans ce marché jusqu'ici, mais je pense qu'il vaut mieux se lancer maintenant pour espérer devenir un champion africain de l'énergie dans les prochaines années. Dans cette vidéo, je vous donne mon top 7 des principaux modèles de business liés à l'énergie solaire que tu peux lancer sur le continent africain, qui sont en train de se développer sur le continent africain et sur lesquels vous pouvez vous positionner dès aujourd'hui. Vous verrez dans cette liste que certains de ces business sont déjà très bien développés. Par contre, d'autres sont très peu connus et vont certainement se développer dans les années à venir au fur et à mesure de la maturation du marché. Dans cette vidéo, je me contente donc de donner les 7 modèles sans entrer forcément dans les détails. Je reviendrai peut-être dans des vidéos dédiées pour certains modèles avec des détails sur le potentiel du marché, le modèle financier et leur rentabilité. Bon, je vous ai mis un 8e en bonus qui, selon moi, représente l'entrée sur un énorme marché, encore presque vierge en Afrique. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ce business qui est encore embryonnaire en Afrique, dont très peu de personnes en parlent. Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique au courant. Sur cette chaîne, nous vulgarisons la problématique de l'accès à l'énergie en Afrique. Je suis Fongon Bertrand, ingénieur, entrepreneur et fondateur de Alico, qui est un incubateur de projets d'énergie en Afrique. Notre vision, aussi simple que complexe, repose sur un principe qui est que tous les professionnels africains doivent devenir des producteurs d'énergie. Nous allons travailler durant les prochaines années pour rendre cela possible. Si ce n'est pas encore fait, je te demande de t'abonner à la chaîne, de liker et de partager les vidéos autour de toi pour faire grandir la communauté. Un grand merci. Dans ce business, vous allez proposer des services d'installation de systèmes solaires pour les ménages, les PME et les commerces. Ces systèmes peuvent inclure des options avec ou sans batterie selon les besoins énergétiques et les préférences de vos clients. Je dirais qu'il faut cibler de préférence les zones rurales pour les particuliers et les zones urbaines pour les entreprises qui cherchent à réduire leur facture d'électricité et surtout à garantir une alimentation continue même durant les délestages. Niveau maturité, l'installation des systèmes solaires pour particuliers et entreprises est plutôt bien établie en Afrique. De nombreuses entreprises locales ou internationales proposent déjà ces services. Donc, si votre positionnement repose sur un matériel de bonne qualité, un excellent service client et une transparence totale vis-à-vis de vos clients, je pense que vous avez de grandes chances de réussir. Mais voilà, il faut être patient et résilient. Le deuxième modèle, c'est la distribution du matériel solaire, y compris des panneaux solaires, des onduleurs, des batteries et autres équipements. Dans ce business, vous allez cibler des installateurs et entrepreneurs locaux en leur fournissant des produits de qualité et des services de soutien. Comme le premier modèle, je pense qu'il vaut mieux miser sur du matériel de bonne qualité, ce qui de base fait déjà un grand filtre avec les petits distributeurs de matériel qui sont limités par des capitaux propres. Un autre positionnement un peu moins risqué, c'est d'être un intermédiaire entre des grands distributeurs et les installateurs. Vous pouvez créer un grand réseau, une grande base de données de petits installateurs que vous allez utiliser comme levier afin de négocier les prix chez des grands distributeurs et de faire votre marge. Allez, le troisième modèle, ça va être des kits solaires plug and play. Donc, vous allez dans ce business développer ou même commercialiser les kits déjà présents sur le marché, comprenant les panneaux solaires, des appareils de base comme des radios, les frigos solaires, des ventilateurs, etc. Ces kits peuvent être destinés aux ménages, aux petites entreprises, aux écoles, offrant une solution simple et efficace, abordable pour l'accès à l'énergie. Voilà, donc c'est un modèle qui est déjà bien établi, bien diffusé sur le continent, mais avec une bonne approche, vous pouvez trouver votre compte et gagner de bonnes parts de marché.
Si vous allez installer et gérer des mini-réseaux pour alimenter en électricité des villages ou les communautés éloignées, c'est-à-dire qui ne sont pas connectés au réseau électrique national. Ce business demande des investissements importants avec des rentabilités pas très élevées, je dirais faibles pour plusieurs raisons à la configuration des communautés villageoises, comme par exemple le faible pouvoir d'achat de ces populations, le faible taux de consommation de l'énergie électrique, parce que si vous produisez l'énergie qui n'a pas assez de consommation, votre réseau sera difficilement rentable. Dans ce business, il faut généralement prévoir l'extension du réseau électrique. C'est pour toutes ces raisons que ce modèle, bien que déjà bien développé dans plusieurs pays africains, n'est souvent soutenu que par des initiatives gouvernementales et des ONG. En tant que jeune entrepreneur, vous pouvez vous positionner comme développeur de projet, c'est-à-dire vous allez dénicher des opportunités à haut potentiel. J'entends par communauté à haut potentiel des communautés avec une bonne densité de la population, un taux de consommation d'énergie important, avec par exemple des coopératives de transformation agricole qui vont vous garantir une certaine demande d'énergie stable sur toute l'année. En tant que développeur de projet, vous allez monter le projet et chercher les financements pour le réaliser. Notre plateforme Alico Énergie peut vous accompagner dans cette démarche et vous aider dans la réussite de votre projet. Notre expertise repose sur la communauté et des méthodes alternatives de financement. Il s'agit ici de créer des systèmes d'irrigation alimentés par l'énergie solaire permettant de cultiver des terres plus efficacement dans des régions où l'accès à l'eau est limité. Dans des régions comme au nord du Cameroun par exemple, tout en réduisant la dépendance aux énergies combustibles fossiles. Ce business est un petit peu assimilé au modèle précédent où vous pouvez faire financer votre projet par des investisseurs et proposer des solutions de paiement échelonnées. Vous pouvez développer des projets clés à main pour des particuliers ou alors regrouper par exemple des agriculteurs d'un grand site agricole dans une coopérative et leur proposer monter un projet d'irrigation commun pour ces agriculteurs. S'agissant de la maturité, bien que très prometteur, les solutions solaires pour l'irrigation commencent à peine à être adoptées à grande échelle en Afrique. Donc je pense que c'est un business qui a un grand potentiel et un grand marché dans la mesure où l'accès à l'eau potable reste l'un des principaux défis de développement de l'Afrique. Vous auriez donc pas beaucoup de difficultés à faire financer votre projet par des investisseurs de type impact, ONG ou fondation. Il suffit d'avoir la bonne approche. Je le redis, c'est la mission de Alico de vous accompagner dans cette démarche. Ici, vous allez proposer tout simplement des solutions de stockage d'énergie couplées au réseau électrique. Ces solutions vont être destinées aux ménages, aux entreprises ou aux installations industrielles permettant une alimentation ininterrompue et plus efficiente, tout simplement. Niveau maturité, le stockage d'énergie est en phase de croissance, je dirais, en Afrique, mais son adoption est encore, je vais dire, limitée à cause du coût élevé des batteries et puis de la durée de vie aussi des batteries. Les meilleures batteries sur le marché ont une durée de vie autour de 10 ans. Les batteries qu'on trouve en Afrique, sur le marché africain actuellement, bas de gamme, sont plutôt autour de 5 ans. Donc, imaginez que vous devez remplacer votre parc de batterie à cette fréquence-là. Au niveau rentabilité, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Mais le secteur commence quand même à se développer. Aussi, avec l'augmentation des installations solaires, il devient de plus en plus intéressant de coupler ça aux batteries. Pour moi, les batteries restent la solution la plus efficace en milieu urbain pour lutter contre les délestages, surtout pour les petites entreprises qui ont besoin d'une continuité de service durant la journée pendant les délestages. Et c'est, à mon avis, un bon argument d'investissement pour ce type de clients. C'est quoi le 7e modèle? Ça va être des systèmes solaires sans batterie. Comme le précédent, c'était des batteries. Ici, on a des panneaux solaires sans des batteries. Donc, on va installer des systèmes pour des entreprises qui sont alimentées par le réseau électrique et qui ont une consommation énergétique importante. Je dis importante parce que ça va fortement influencer la rentabilité de ce type de solution. Des solutions hybrides avec groupe électrogène sont tout aussi efficaces. Le coût d'investissement est fortement réduit, tout simplement parce que la batterie représente dans les systèmes
solaire plus de 30% du total des investissements. Cette solution a plusieurs avantages comme la réduction de la facture d'électricité des entreprises et la réduction aussi de l'utilisation des combustibles fossiles. Donc à mon avis, ce modèle représente un marché ultra prometteur pour l'Afrique. Il fait soleil toute l'année. Les prix des panneaux solaires ne font que baisser. L'innovation va aussi permettre que les panneaux solaires de prochaine génération auront des rendements beaucoup plus élevés. À mon avis, produire de l'énergie en journée ne sera pas un grand problème pour l'Afrique. C'est un grand avantage pour les PME qui ont besoin de l'énergie dans la journée pour faire fonctionner leurs entreprises, leurs usines ou tout ce que vous voulez. Votre challenge en tant qu'entrepreneur, c'est de dénicher les opportunités dans ce sens et de convaincre les patrons d'entreprises bien établis et qui ont de l'espace, grande toiture, terrain vide, de vous permettre de leur proposer des projets viables dans ce sens. En bonus, le dernier modèle pour moi ouvre la porte à un marché encore embryonnaire en Afrique qui est celui de la voiture électrique. Personnellement, je pense que l'Afrique, c'est l'endroit où la voiture électrique aura le plus grand potentiel dans les prochaines décennies. Si on fait abstraction aux problèmes d'infrastructure actuels comme le mauvais état des routes et la vétusté du réseau de transport électrique, il faudra trouver des solutions alternatives hors réseau pour recharger les voitures électriques. Sinon, l'image des voitures qui se rechargent avec des groupes électrogènes risque de se généraliser et certainement plus personne ne serait choqué de voir cela. Donc, en tant qu'entrepreneur, vous allez installer des abris de stationnement équipés de panneaux solaires dans des zones urbaines, dans les centres commerciaux, dans les entreprises ou les parkings publics même, en fait. Donc, pour permettre la recharge des voitures électriques avec des bornes de recharge, pour aussi proposer directement des services avec des bornes de recharge. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire quel modèle vous souhaitez que je détaille dans une vidéo dédiée. Par exemple, au niveau des coûts, modèle de business, modèle financier, rentabilité, etc. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. À très bientôt.